Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Est-ce que vous m'entendez? Yes, on est live. Merveilleux. Bon, c'est mon premier live avec ce setup et la raison pour laquelle je le fais comme ça, c'est parce que demain, je vous propose une conférence avec le fondateur de Place des Humains, la plateforme sur laquelle j'ai pu faire ma carte d'être humain. Donc comme vous avez été ultra nombreux à me demander bah, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment est-ce que je peux faire, c'est quoi ce truc, et bah du coup bah on va aller à la source parce que moi du coup je suis pas du tout expert et c'est précisément pour ça qu'il faut s'adresser aux experts. Et donc Ange, qui est le fondateur de Place des Experts, va nous retrouver demain à 18 h pour une conférence gratuite sur le concept de la carte d'être humain, ce que ça implique, etc. Voilà. Donc, une petite parenthèse avant qu'on continue. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'en suis pas absolument certain. Donc, du coup, je vais juste vérifier. Je vais vérifier parce que je suis pas sûr que vous m'entendiez bien. N'hésitez pas à me le dire si vous entendez, parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça, là, avec un micro, avec la caméra, en live comme ça, en direct sur Facebook. Donc je suis pas sûr qu'on m'entende. J'aimerais pas vous raconter tout plein de trucs et que vous ne l'entendiez pas. Donc dites-moi si vous m'entendez. Écrivez-le moi dans le chat si vous m'entendez. C'est vraiment une méga première pour moi de faire un live comme ça. Dites-le moi dans le chat s'il vous plaît si vous m'entendez pour que je puisse être sûr que ça fonctionne avant que je m'embarque à vous raconter tout ce que j'ai à vous dire. Bon, ça a l'air de s'écrire donc je pense que vous m'entendez. Allez, go! Génial. Bon, alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que bah, du coup, demain, on a la conférence sur la carte d'être humain. Mais avant ça, je vais vous faire une petite parenthèse. Je sais pas si vous avez vu pour le coup, l'audition de Didier Raoult d'hier devant le Parlement. Après, il y en a qui disent que il a fait son, il a pas tout dit ce qu'il devait dire, etc. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai été impressionné par comment il a réussi à garder son calme malgré les inepties que lui racontait le rapporteur notamment là. Et puis il en ressort que bah il est apprécié par un Français sur deux, ce qui est plutôt chouette. Et voilà quoi, qui ont plutôt tendance à lui faire confiance plus qu'au conseil scientifique. Et je pense qu'on a raison de lui faire confiance à lui plus que ce conseil scientifique. Et voilà, et puis il a dit une petite phrase qui m'a plu. Il a dit que chacun fasse son métier et les vaches seront bien gardées. Voilà. Donc il fait clairement partie de l'école de ceux qui veulent rassurer plutôt que ceux qui veulent apeurer, comme, comme on le voit bien trop avec les actions du gouvernement. Donc la carte d'être humain, demain, la conférence qu'on tiendra avec Ange. Donc ce sera moi avec Ange et certainement une ou deux autres personnes qui font partie de Place des Humains depuis un certain temps, qui du coup nous donneront leur feedback, leur historique, comment ils en sont arrivés là, pourquoi, etc. Et puis moi aussi qui n'y comprends pas grand-chose encore sur les implications de ce qu'on appelle le droit naturel. Donc ce sera un regard plutôt candide, le mien, et puis le vôtre aussi avec vos questions. Je vous ai mis d'ailleurs un lien dans la description à partir duquel plutôt vous pouvez poser des questions pour que je puisse toutes les regrouper et que demain on puisse en discuter directement avec Ange et avec les deux trois autres personnes qui se joindront à nous. Parce que le concept de cette petite conférence, on va pas faire ça trop long, on va faire ça 1 heure,
1h10 max, histoire que ce soit digestible, qu'on puisse ensuite la revisionner en replay pour ceux qui ne pourront pas assister demain en direct à la conférence. Mais l'idée, c'est qu'on puisse clarifier ce que c'est que ce concept de carte d'être humain, qu'est-ce que ça veut dire en fait le droit naturel et en quoi est-ce que c'est quelque chose de comment dire, euh, c'est unique en fait. Il n'y a rien qui se place au-dessus du droit naturel. Et la raison pour laquelle il est important aujourd'hui qu'on comprenne notre, nos droits, c'est tout simplement parce que il y a trop de corruption. C'est ça qui, moi, m'a amené à ça, c'est de réaliser qu'on vivait dans un pays, là, la France, dans lequel je pensais qu'on était plutôt protégé, mais qu'on se rend compte en fait qu'on nous ment, qu'on nous manipule, qu'on commence à nous enlever petit à petit nos droits, eh bien il faut se défendre quelque part, il faut connaître ses droits. Donc c'est ce souhait-là d'être reconnu comme un être humain dans la société et non comme une fiction juridique. On en parlera demain de cette notion de fiction juridique ou d'homme de paille. Je ne vais pas en dire plus parce que ce n'est pas, je suis pas expert. On écoutera demain, demain Ange qui nous en parlera de manière beaucoup plus précise. Et comme la corruption est devenue généralisée et que on n'a pas à conclure des contrats avec des pseudo-autorités qui cherchent à nous imposer des choses contre notre gré, et ben l'idée c'est ça, c'est de faire valoir nos droits humains naturels, inaliénables, imprescriptibles, qu'on ne peut pas nous enlever. Et tant qu'on ne nous a pas garanti que nos droits sont respectés, eh bien on choisit tout simplement de ne pas reconnaître notre personne juridique. C'est un droit. On a le droit de la reconnaître ou de ne pas la reconnaître. La personne juridique, c'est celle qui est née un jour, qui a eu un certificat, un acte de naissance, qui a un numéro de sécurité sociale, qui a un numéro de compte en banque, qui a tout plein, disons, de numéros, qui a tout plein de dates, tout plein de trucs qui lui sont associés. Et ça, c'est utile pour pouvoir passer des contrats lorsqu'on le souhaite. Mais lorsqu'on ne veut pas passer des contrats, lorsque quelqu'un veut nous imposer quelque chose auquel on n'adhère pas, et bien à ce moment-là, on doit pouvoir être libre de se représenter en tant que personne juridique ou en tant qu'être humain, tout simplement. Voilà, donc on discutera de ça demain et des implications du coup de ce que ça veut dire la carte d'être humain. D'ailleurs, je vais vous la montrer parce que comme vous avez été nombreux du coup à me demander ce que c'était, donc là voilà, c'est cette carte toute simple. C'est vraiment pas quelque chose d'incroyable. Finalement, c'est un papier, un morceau de papier que j'ai réussi finalement à faire plastifier malgré la délation du vendredi précédent. Donc j'ai réussi à la faire plastifier mardi. Et donc il y a écrit notre prénom. On est le fils de qui? Des deux parents, du père et de la mère. Et le fait qu'on se réserve de façon permanente notre droit de consentement, ainsi que tous nos droits naturels, inaliénables et sacrés. C'est une déclaration, grosso modo, sur la base de ce que le droit naturel nous permet. Et donc, cette carte, c'est vraiment un truc très très basique, mais c'est une manière qu'on a de pouvoir justifier notre identité, mais ça, on en parlera en détail demain. Je vous montre également le verso qui est magnifique, avec cette idée que les droits humains naturels et sacrés prévalent sur toute fiction juridique légale. Et il faut faire une différence entre le droit à et le droit de. Mais ça, je pense que Ange en parlera en détail demain. Le droit à, c'est qu'on a le droit à faire ci ou le droit à faire ça. Mais le droit de, c'est juste un fait, c'est inconditionnel. On ne peut pas en fait c'est innégociable. Par exemple, le droit de vivre, le droit d'être libre, le droit de propriété, le droit de choisir, le droit de se déplacer, etc., etc. Donc tous ces droits-là, ce sont des droits imprescriptibles, des droits qu'on ne peut pas nous enlever. C'est pas négociable. Et donc c'est cette idée-là de se représenter en tant qu'être humain. Lorsque on subit une oppression, lorsqu'on subit en fait une injustice et que du coup on doit se défendre ses droits, si on s'inscrit dans la loi telle qu'elle est, on peut se retrouver complètement écrasé par un minable décret qui en lui-même est illégal. Mais lorsque on discute avec un représentant de l'autorité qui lui-même n'est pas juriste, qui ne comprend pas forcément la loi, qui ne comprend pas forcément le droit, mais qui représente la loi, eh bien il faut être capable de parler avec lui, de s'adresser à lui dans des termes qu'il va pouvoir accepter. Et donc le fait de s'extraire
du droit, ce qu'on appelle le droit positif, avec tout en bas les décrets. C'est tout en bas les décrets, les ordonnances, ces trucs-là, c'est tout en bas. Et remonter d'un cran, et remonter encore d'un cran, et remonter encore d'un cran, ça remet les choses en perspective. Donc voilà, c'est ça dont on parlera demain en détail, beaucoup mieux que je ne le fais, avec Ange, donc, qui est le fondateur de Place des Humains, qui est une association de fait déclarée aux Nations Unies. Ça veut dire qu'elle a été tout simplement reconnue aux Nations Unies, elle a été déclarée, donc ça existe, c'est une nation universelle des êtres humains, la nuée, une nuée d'êtres humains. Et donc, c'est quelque chose qui nous permet tout simplement, plutôt que d'être seul à dire je suis un être humain, c'est dire mais je fais partie d'une nuée d'êtres humains. Je trouve ça super bien trouvé, la nuée, la nation universelle des êtres humains. Je fais partie d'une nuée d'êtres humains et on a tous des droits qui sont absolument imprescriptibles, innégociables, inaliénables, inviolables. Je n'y renoncerai pas, d'ailleurs, ils sont déclarés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si quelque chose va contre ça, par exemple, que ça va contre ma dignité, contre mon droit de vivre, m'empêcher de respirer, m'empêcher de prendre soin de ma propre santé. Par exemple, si ça vient à l'avenir, m'imposer un vaccin, c'est là où il faut commencer à monter plus haut et arrêter en fait d'être bloqué dans des choses auxquelles on n'a pas consenti de manière explicite. Car l'idée de non-consentement est fondamentale. On a le droit de refuser, de dire non, tout simplement. C'est aussi simple que ça, juste dire non. Je ne consens pas, je ne réponds pas à vos questions, je refuse de collaborer avec votre truc là que vous cherchez à m'imposer. Ça permet en fait de renverser, comment dire, la charge de la preuve. Si je refuse, je dis non, je ne veux pas, c'est mon droit. À toi de prouver si j'ai refusé que je suis en tort, que par mon comportement j'ai nui à quelqu'un. Car c'est ça qui est fondamental, c'est remettre les choses en perspective. Parce que sinon, demain peut arriver je sais pas moi, ouais, un gouvernement qui décide que tout le monde doit porter des chaussettes jaunes sur les oreilles le mardi et des chaussettes vertes le vendredi. Et s'il le décrète, bah, et il y a des gens qui acceptent, ça devient vrai. Donc, si on dit que non, je ne vais pas accepter un comportement qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas, ça va contre ma liberté, contre ma dignité, c'est mon droit de le considérer. Tant que je ne nuis pas à autrui, personne ne peut me l'imposer. Et si je suis coupable, à vous de le prouver. Voilà. Donc c'est cette idée-là, et c'est ce que permet de faire la carte d'être humain. Quelle manière? Je n'ai pas le texte de loi là sous les yeux parce que je ne l'ai pas prévu, je suis désolé, mais ça peut se checker. On peut justifier son identité de n'importe quelle manière. On n'est pas obligé en fait de montrer une pièce d'identité. Ça peut même être quelqu'un qui témoigne pour vous, un témoignage. Ça peut être justement cette carte d'être humain sur laquelle il y a un QR code à l'arrière que vous pouvez voir ici là. C'est ce QR code là que vous voyez à droite qui permet, lorsqu'on le scanne, d'aller sur une page où il y a une déclaration de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, de nos droits, etc. Et qui permet de remettre dans leur contexte les éventuelles demandes de la part d'une autorité dépositaire ou plutôt d'un agent dépositaire de l'autorité publique, en lui expliquant bien que voilà, on ne consent pas à passer un contrat avec lui, au contraire, on a des droits, et jusqu'à preuve du contraire, si on n'est pas coupable, on n'est pas coupable. Donc cette carte permet de justifier notre identité. Donc lorsqu'il y a un contrôle d'identité, que ce soit pour un défaut de port du masque ou autre, on est parfaitement libre de prouver son identité de cette manière-là. C'est parfaitement légitime et il n'a pas le droit de ne pas accepter cette preuve-là. Moi, j'ai fait une erreur lorsque je me suis fait interpeller vendredi. Bon, je pense qu'on en reparlera un petit peu demain, mais c'est que j'ai accepté d'aller avec eux au poste alors que j'aurais dû insister que je leur ai bien prouvé mon identité et donc ils n'ont pas le droit de m'emmener au poste. C'était vraiment une erreur qu'ils ont faite. Je ne vais pas porter plainte, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, non. Je veux que mes droits soient respectés. Je ne les connaissais pas, donc je ne pouvais pas les faire respecter. C'est ça qui est fondamental. C'est que tant qu'on ne connaît pas ces droits, on ne peut pas les faire respecter. Quelqu'un va venir et nous les ôter parce qu'on ne sait pas.
que c'est notre droit. D'où l'intérêt de comprendre et c'est merveilleux que Ange vienne nous expliquer ça demain. Donc, sur ma carte d'être humain à moi, avec mon empreinte digitale en rouge, la couleur du sang, qui est apposée sur ma photo et qui donc me permet également de représenter que c'est bien moi qui ai authentifié ce document-là. Euh, voilà. Donc je pense que ça va être absolument passionnant demain. On va faire ça en mode vraiment ultra compact, ultra rapide, enfin rapide, beaucoup d'informations, mais de manière à ce que ça puisse être revu par les gens qui n'auront pas assisté à la conférence et qui pourront du coup se référer à ça pour comprendre de quoi il en retourne. Autre chose dont je veux vous parler, et ça ce sera pour la semaine prochaine, lundi prochain, j'ai pas encore l'horaire en tête, mais je communiquerai sur ça. Il y a une anthropologue, ethnologue, qui est absolument incroyable, et elle aussi a accepté de faire avec moi une conférence gratuite qu'elle vous offre aussi sur le masque du visage en France. Elle étudie ça depuis des années. Elle s'appelle Laurence Zahara Lécuyer. Elle est spécialisée sur les questions du masque facial, de la dissimulation du visage, qui est plus communément aujourd'hui appelé le masque tout court. Et actuellement, elle est exilée au Pakistan parce que justement, elle a tellement travaillé sur ce genre de questions, sur la dignité notamment de la femme, que pour elle, vivre actuellement en France en étant masquée, tout ça, c'est juste elle peut pas, elle peut juste pas le supporter. C'est juste un truc pas possible. Donc elle s'est exilée au Pakistan. Et figurez-vous qu'au Pakistan, les gens sont beaucoup plus libres d'être eux-mêmes actuellement, d'être eux-mêmes en tant qu'être humain. C'est vraiment une dame passionnante. J'ai passé des heures et des heures à discuter avec elle. C'est vraiment, ça va être incroyable, je pense, cette conférence-là. Donc ça, c'est lundi prochain. Je vous en reparlerai. Elle était enseignante à l'INALCO. Pour l'instant, elle a décidé d'arrêter d'enseigner à l'INALCO parce qu'elle ne tolère pas d'enseigner avec un masque sur le visage. Et sincèrement, je peux vous dire que ça va être incroyable lundi. On va découvrir des choses sur comment on a pu passer de l'interdiction du port du masque à l'obligation du port du masque sous un regard anthropologique, en analysant comment est-ce que la culpabilité a pu faire son chemin en 10 ans de interdit à obligé.
en République française. C'est juste un truc de dingue. Donc voilà. Je pense que je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous dire. Demain, la conférence aura lieu à 18h. Ce sera ici même sur Facebook. Si vous voulez poser des questions et recevoir un rappel avant, inscrivez-vous avec le lien que je vous ai mis dans la description. Ça vous permettra également d'être dans ma mailing list et du coup, je pourrai vous informer des autres conférences, des autres événements, etc. J'ai un atelier également que je compte organiser la semaine prochaine, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, le temps que je l'ai bien verrouillé, que je sache exactement ce que je veux vous raconter à ce sujet. Mais ça touchera à regagner confiance en soi, connaître ses droits et les faire respecter. Voilà. Mais je vous en dirai plus à ce sujet un peu plus tard. Voilà, donc merci de votre attention. J'espère que vous avez retiré quelque chose de cette petite demi-heure passée avec moi. Et pour ceux qui seront présents demain, je vous dis à demain. Pour les autres, je vous souhaite du coup de pouvoir revoir la conférence à votre propre rythme plus tard. Et sur ce, je vous souhaite un big boom! Bonne année!